La force aérienne ukrainienne a bénéficié d'un renforcement majeur, grâce à la Suède. Ce n'est pas un avion de chasse sophistiqué, ce n'est pas un bombardier tactique. En fait, il n'a aucune capacité offensive à proprement parler. Et pourtant, sans même tirer un seul coup de feu, cet avion secret détruit complètement les plans tactiques de la Russie et ses espoirs de gagner cette guerre. Cet avion est le Saab 340 de détection et de contrôle aéroporté AEW, également connu sous le nom d'ASC 890. Et son arrivée dans le ciel au-dessus de Kiev était attendue depuis longtemps. C'est en mai 2024 pour être exact, que la Suède a annoncé le transfert de 2 de ses avions à l'Ukraine, dans le cadre de son 16e paquet d'aide militaire au pays. Il s'agissait du plus grand paquet d'aide que la Suède ait envoyé à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 13,3 milliards de couronnes suédoises, ce qui équivalait à environ 1,25 milliard de dollars à l'époque. Mais l'Ukraine n'a pas pu utiliser efficacement ces nouveaux avions tout de suite. Lors de l'annonce du paquet d'aide, les responsables suédois ont averti qu'il faudrait environ 1 an, voire plus, pour former les équipages et les équipes de maintenance, ainsi que pour préparer l'infrastructure au sol nécessaire afin que ces avions puissent opérer efficacement. En conséquence, les experts estimaient qu'il ne serait pas possible avant la mi- ou la fin de 2025, voire le début de 2026. Jusqu'à ce que nous commencions à voir le Saab 340 réellement prendre son envol et commencer à apporter à l'armée ukrainienne des avantages réels et tangibles. Et ces estimations se sont révélées relativement exactes. C'est en juin 2025 que les premiers rapports ont fait état de l'entrée en service de cet avion de détection et de contrôle aéroporté en Ukraine. Jusque-là, beaucoup d'observateurs occasionnels se demandaient la véritable valeur de ces avions. Après tout, le Saab 340 n'était pas capable de lancer des missiles longue portée, ni de larguer des bombes guidées de précision sur les infrastructures russes. Donc il ne semblait pas s'agir d'un ajout révolutionnaire à l'arsenal de l'armée de l'air ukrainienne. Les experts en aviation et affaires militaires étaient prudemment enthousiastes à l'arrivée de ces appareils, conscients de leur impact potentiel. Pas en termes de lancement direct de munitions et d'infliction de dégâts, mais en termes de fourniture de renseignements inestimables et de conscience de la situation, en livrant les données dont l'Ukraine avait besoin pour mener à bien des opérations offensives comme défensives. Et en juin 2025, le monde a vu exactement de quoi le Saab 340 était capable, puisqu'il a joué un rôle de premier plan dans une première historique, l'abattage d'un avion de chasse russe. Selon un rapport du journal allemand Bild, un Sukhoi Su-35 russe a été abattu par un F-16 ukrainien quelque part au nord-est de l'Ukraine. Mais il ne s'agissait pas simplement d'un combat aérien classique entre 2 avions de chasse. L'opération complexe a débuté lorsque l'armée de l'air ukrainienne a déployé plusieurs chasseurs pour bombarder des positions russes, tant dans les territoires occupés que dans la région de Koursk. En réponse, la Russie a dépêché l'un de ses principaux chasseurs de supériorité aérienne, espérant abattre les avions ukrainiens ou les forcer à se retirer. Au lieu de cela, le pilote russe est tombé directement dans une embuscade, et tout cela grâce au Saab 340. L'avion AEWC était déjà en vol, bien avant que le chasseur russe ne décolle même du sol. Avec son radar ultra-moderne, il surveillait le territoire à la recherche de mouvements ennemis. Il n'a eu aucune difficulté à détecter le Su-35 et à le suivre à des centaines de kilomètres de distance. Le pilote pensait qu'il allait surprendre son ennemi. En fait, les pilotes ukrainiens savaient ce qui arrivait, et dès que le chasseur était à portée, un pilote ukrainien de F-16 a utilisé les données fournies par l'avion espion suédois pour lancer un missile AIM-120, envoyant le Su-35 en vrille hors du ciel. Le pilote a eu le temps de s'éjecter, mais l'avion s'est écrasé à 10 miles à l'intérieur du territoire russe. Maintenant, ces avions coûtent environ 85 millions de dollars et le Kremlin n'aime pas perdre des appareils aussi précieux. Mais son chasseur de 4e génération et demi n'avait aucune chance face au Saab 340 qui surveillait chacun de ses mouvements. À la suite de cet incident, des experts et des analystes ont exprimé leur enthousiasme quant à l'impact immédiat de cet avion de détection et de commandement aéroporté. L'analyste Jake Brow, par exemple, a écrit sur X « La Russie a perdu un autre Su-35 ». La théorie est que l'Ukraine a désormais mis en service ses avions suédois Saab de détection et de commandement aéroporté avec sa flotte de F-16. Il a fallu des années de lutte pour que l'Ukraine obtienne cette capacité. Bravo à tous. Le canal Telegram ukrainien, Ukraine Fights, a également souligné l'importance de protéger et de bien dissimuler ses avions, en écrivant « C'est un moment historique, mais maintenant, nous devons camoufler le Saab aussi soigneusement que possible. »
Et c'est un point important, car l'Ukraine n'aurait reçu que 2 de ces avions. Un seul tir de missile suffirait à mettre définitivement l'un d'eux hors service, dont les forces de Kiev doivent les protéger. Heureusement, il semble qu'ils s'en acquittent très bien, car de nouvelles images vidéo sont apparues en mars 2026, montrant l'un de ces avions opérant soit à l'intérieur, soit à proximité du territoire ukrainien. Et il est vraiment impossible de surestimer l'importance de ces appareils. Mais avant d'examiner la valeur qu'ils apportent à l'Ukraine, regardons de plus près comment ils fonctionnent réellement. Parce que le Saab 340 n'est pas seulement un avion, c'est bien plus que cela. C'est une station radar volante, un centre de coordination des chasseurs et une machine mobile qui collecte d'énormes données en temps réel pour les unités locales et éloignées, fournissant toutes les informations utiles pour que les commandants ukrainiens prennent des décisions cruciales et gardent l'avantage sur leurs ennemis. Et cela, l'Ukraine ne l'a jamais eu auparavant. Elle a bien sûr eu des radars terrestres, et en grand nombre, ainsi que des radars de chasseurs et des batteries de missiles solaires scrutant le ciel à la recherche de toute menace aérienne. Le Saab 340 offre quelque chose de complètement différent, une plateforme de surveillance aérienne équipée du radar PS890 ESA de Saab. Conçu avec le système ARI, ce radar était monté dans un carénage dorsal distinctif en forme de poutre sur le dessus du fuselage de l'avion. C'est assez différent de nombreux autres avions de détection et de contrôle aéroportés, qui possèdent souvent des systèmes radars circulaires à la place. Et ce radar, ce n'est pas une plaisanterie. Il est capable de détecter des cibles aériennes et maritimes à une distance d'environ 450 km, en volant à des altitudes moyennes d'environ 6000 mètres. Il est également capable de suivre non seulement des dizaines, mais des centaines de cibles à la fois, 1000 cibles aériennes et 500 cibles de surface pour être précis. C'est énorme pour la connaissance de la situation de l'Ukraine. Avant de recevoir et de déployer le Saab 340, les forces ukrainiennes ne voyaient que des fragments du tableau d'ensemble, des morceaux assemblés à partir de différents systèmes de surveillance, comme des drones de reconnaissance et des radars au sol. Le 340 change la donne, offrant à l'Ukraine la vue la plus claire et la plus large du champ de bataille qui l'entoure. Et sans doute, l'aspect le plus important de cet avion est ses capacités de détection radar vers le bas. Par radar de détection vers le bas, on entend un système radar aéroporté capable de détecter, suivre et même engager des cibles ennemies, volant à des altitudes plus basses que la plateforme radar elle-même. Les radars au sol sont limités. Ils voient des dizaines de kilomètres, mais il y aura toujours des obstacles sur leur chemin, obstruant leur vision, bloquant leur champ de vue et interférant avec leur capacité à détecter les cibles qu'ils sont censés détecter, comme des avions de chasse ennemis, des bombardiers, des drones ou des missiles. Les collines, forêts, bâtiments et la courbure de la Terre posent tous des problèmes à ce type de système. Voilà pourquoi de nombreux avions, ainsi que certains missiles et drones, sont conçus pour voler à basse altitude afin de se dissimuler derrière le relief et approcher furtivement leurs ennemis, réduisant ainsi les risques d'être détectés. Mais ces tactiques sont totalement inefficaces contre les avions radars dotés de capacités de surveillance vers le bas. Ils n'ont pas à se soucier des forêts ou des montagnes qui pourraient les gêner ou leur bloquer la vue. En scrutant le paysage depuis les airs, ils peuvent facilement repérer et suivre des drones volant à basse altitude ou des missiles de croisière. Ils sont également capables de suivre un autre type de cible. Un type qui cause de sérieux maux de tête à l'Ukraine depuis le début de la guerre, sur lequel la Russie s'est beaucoup appuyée pour infliger d'importants dégâts tout le long des lignes de front, détruisant à plusieurs reprises les positions défensives ukrainiennes, les fortifications, les blindés et les concentrations de troupes, les bombes planantes. Mais avant d'en dire plus, il y en a encore beaucoup à venir. Donc, si The Military Show vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner. Les bombes planantes ont été un énorme problème pour l'Ukraine tout au long de cette guerre, et ce problème n'a fait que s'aggraver avec le temps, à mesure que la Russie a amélioré sa technologie. Ces bombes existent sous différentes formes, comme les bombes FAB ou CAB, souvent équipées de kits UMPK, qui les transforment efficacement de munitions non guidées en bombes intelligentes, capables d'utiliser des systèmes de navigation inertielle et par satellite, pour frapper leurs cibles avec une marge d'erreur minimale. Larguées depuis des endroits relativement sûrs, bien à l'arrière des zones de combat contestées sur la ligne de front, ces bombes volent à basse altitude pour atteindre leur destination, ce qui les rend difficiles à repérer sur les écrans radars. L'Ukraine a tenté de les contrer au fil des années grâce à des brouilleurs de guerre électroniques, mais la Russie a constamment surenchéri, améliorant ses systèmes satellitaires de bombes intelligentes et ajoutant des antennes supplémentaires pour faire face aux brouilleurs. Et tandis que les deux camps
poursuivent cette bataille de guerre électronique, essayant sans cesse de prendre l'avantage l'un sur l'autre. Les bombes russes ont causé des ravages en Ukraine. Planant jusqu'aux lignes de front ou au-delà, dans les villes, villages et points d'approvisionnement ukrainiens, elles transportent des ogives de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de livres, détruisant des bâtiments entiers en un instant. Et le plus gros problème avec ces bombes, c'est qu'elles ont toujours été très difficiles à arrêter une fois qu'elles ont été lancées. Et si l'Ukraine pouvait empêcher leur lancement dès le début, si l'Ukraine peut localiser les plateformes de lancement, comme les chasseurs Su-34 et Su-35, puis leur mettre la pression avec ses propres chasseurs ou batteries de missiles solaires, les pilotes russes ne se sentiront plus aussi en sécurité. Ils devront larguer leurs bombes de plus loin, depuis des positions moins avantageuses, ou ne plus pouvoir les larguer du tout. C'est là que le Saab 340 intervient. Grâce à leur immense portée et à leur capacité de détection en contrebas, ces avions AEW1C peuvent repérer les bombardiers russes à près de 300 miles de distance. Il peut transmettre des informations sur leur position aux chasseurs et plateformes de missiles ukrainiens, qui peuvent alors agir pour les intercepter. C'est une connaissance de la situation d'un tout autre niveau. Mais ce n'est pas parfait. Comme mentionné, l'Ukraine ne possède que 2 de ces avions. Même avec leur large portée radar, 2 avions ne suffisent pas à assurer une couverture continue et complète d'un pays de plus de 233 000 miles carrés. De plus, vu leur rareté et leur valeur, l'Ukraine évitera d'exposer ses avions à des risques inutiles. Ses forces les utilisent très probablement dans les régions les plus à l'ouest du pays, les déplaçant régulièrement entre différents aérodromes afin de réduire le risque de frappe aérienne russe, car il suffirait de peu pour endommager sérieusement ces appareils ou détruire leurs radars, les rendant presque inutiles. Nous ne pouvons en être certains, car l'armée ukrainienne ne divulguera évidemment pas publiquement comment elle utilise ses atouts majeurs. Mais la logique veut qu'ils en gardent probablement un en réserve en permanence, prêt à être activé lors d'attaques intenses de missiles ou de drones. Le 2e avion peut effectuer des sorties contrôlées plus près des régions de l'Est, ce qui lui permet de se rapprocher suffisamment pour détecter les bombardiers russes avant de se replier à une distance plus sûre si nécessaire. Quoi qu'il en soit, même avec une utilisation limitée, ces avions font la différence. Ils donnent à la Russie un problème supplémentaire à résoudre, une menace de plus à prendre en compte. Désormais, chaque fois que les bombardiers russes se préparent pour la prochaine sortie, ils auront toujours ce petit doute persistant dans un coin de leur tête. Cette crainte que l'avion de guet aérien et de contrôle de l'Ukraine soit là, planant quelque part au-dessus de leur position, surveillant chacun de leurs mouvements, transmettant ces informations à d'autres unités qui se préparent déjà à les éliminer. C'est important, car cela influencera les futures missions de bombardement russes. Le Kremlin possède de nombreux chars et blindés, mais il manque de jets et d'avions haut de gamme pouvant lancer ces bombes. Chacun vaut des dizaines de millions de dollars. Ce sont des atouts précieux que la Russie ne peut se permettre de perdre. Ses commandants devront donc les gérer avec plus de précaution désormais. Cela signifie les éloigner davantage des lignes de front et leur ordonner de larguer leurs bombes plus tôt, ou à des altitudes plus basses, ce qui devrait à son tour réduire l'efficacité et la précision de ces munitions. Cela devrait ainsi améliorer les chances de survie des forces ukrainiennes tout au long de la ligne de front, une grande victoire pour les forces de Kiev. Cependant, il existe une autre contrainte potentielle liée au Saab 340 qui mérite d'être mentionnée, et c'est la question du Liaison 16. Le Liaison 16 est un réseau de liaison de données tactiques sécurisé, à haut débit, et résistant à la guerre électronique, utilisé par les forces américaines et de l'OTAN pour échanger en temps réel des données de combat, des images et même de la voix entre avions, navires et véhicules terrestres. Ce système est l'incarnation même de la technologie de connaissance de la situation moderne, offrant à toutes les unités l'image la plus claire et la plus détaillée du champ de bataille à tout moment. Les avions AEW1C jouent un rôle majeur dans le Liaison 16 car ils sont principalement responsables de l'obtention des données qui sont ensuite partagées sur le réseau. Idéalement, l'Ukraine souhaiterait une configuration dans laquelle son Saab 340 scannerait les environs et transmettrait cette même image radar aux F-16 et autres chasseurs ukrainiens à proximité, comme le Mirage 2000 et même aux systèmes de défense aérienne occidentaux. Cela pourrait tout changer. Les Saab détecteraient les menaces à l'avance. Les chasseurs et les batteries de défense aérienne recevraient ces renseignements cruciaux presque instantanément, permettant au réseau de réagir comme une structure intégrée et coordonnée. Il y a juste un problème. En 2024, des rapports ont suggéré que les F-16 ukrainiens auraient vu leur système de liaison 16 soit retiré, soit désactivé, par crainte que la technologie ne tombe entre les mains des Russes.
si les forces du Kremlin parvenaient à abattre ou à capturer un chasseur ukrainien. Depuis lors, il n'a jamais été totalement confirmé ni démenti que la connectivité de la liaison 16 soit disponible pour l'Ukraine, mais il y a peut-être un côté positif ici. En mars 2025, des rapports ont émergé concernant des modifications des F-16 ukrainiens. Ces modifications pourraient avoir inclus une sorte de restauration partielle ou même complète du système de liaison 16. Si c'est le cas, ce serait énorme pour l'Ukraine, offrant à ces avions un avantage majeur sur leurs ennemis et une capacité presque inégalée à traquer les plateformes russes de bombes planantes. Mais même sans le liaison 16, le Saab 340 est un excellent ajout à l'arsenal de l'armée de l'air. Il améliore considérablement les capacités de surveillance et de détection de l'Ukraine par rapport aux premières phases de la guerre et ouvre de nouvelles opportunités pour suivre les menaces aériennes russes et les arrêter net. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Les versions ultérieures du système radar Saab Area incluraient un radar à ouverture synthétique et une fonctionnalité d'indication de cibles mobiles au sol. Le premier permet d'obtenir une image détaillée du terrain environnant, tandis que le second sert à repérer et suivre les mouvements des troupes et des véhicules ennemis. Si les Saab 340 dont dispose l'Ukraine possèdent ces technologies, ils peuvent non seulement repérer et stopper les bombardiers russes, mais aussi surveiller leurs forces au sol. Si tel est le cas, cela ouvre encore plus de perspectives d'utilisation pour ces avions. Ils serviraient à la fois pour la défense et la surveillance dans les territoires occupés et en première ligne, afin de suivre les groupes d'assaut russes, les colonnes de chars et les mouvements de blindés. Et n'oublions pas que ce n'est pas le seul avion que la Suède s'est engagée à envoyer à l'Ukraine. En octobre 2025, Stockholm a également promis un lot pouvant aller jusqu'à 150 avions de chasse multirôles supersoniques, Saab JAS 39 Gripen EF, affichant une flexibilité opérationnelle exceptionnelle, une avionique avancée, une grande survivabilité, des capacités de guerre électronique supérieures pour faire face aux menaces modernes, ainsi qu'une agilité impressionnante. Ces chasseurs ont beaucoup d'atouts. Ensemble, le Gripen et le 340 formeraient un duo redoutable, élevant les capacités de défense aérienne de l'Ukraine à un niveau inédit. Ils pourraient aussi s'unir pour aider les défenseurs de Kiev à dominer l'espace aérien sur les fronts ou territoires occupés, facilitant ainsi les assauts terrestres et la reprise des terres perdues. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses, mais il n'y a rien d'hypothétique concernant le Saab 340. Ces avions sont clairement utilisés en Ukraine, scrutant le ciel et balayant les terres environnantes, fournissant un flux constant de renseignements aux forces armées du pays, ajoutant ainsi une couche précieuse à la chaîne de ciblage du pays. Le 340, capable de voir plus loin et plus clairement que n'importe quel radar au sol, constitue une aide précieuse pour les chasseurs ukrainiens et les batteries de défense aérienne. Cela les aide à trouver et à prioriser les cibles plus rapidement et plus efficacement que jamais, leur donnant une longueur d'avance sur leurs ennemis tout en forçant la Russie à repenser ses stratégies ou à risquer de perdre certains de ses atouts les plus importants. C'est un grand avantage, et avec l'arrivée prochaine de nouveaux avions suédois ainsi que d'autres armes et systèmes occidentaux de diverses sortes, l'Ukraine va continuer à se renforcer. En fait, même les responsables russes commencent à admettre à contre-cœur que l'Ukraine prend de l'élan et que cette guerre ne se déroule plus comme le Kremlin le souhaite, ce que vous pouvez découvrir en détail dans cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment et pourquoi le taux de perte de la Russie a explosé au début de l'année 2026, avec de plus en plus de soldats du Kremlin, abattus seulement quelques jours après leur arrivée sur la ligne de front. Et enfin, pour plus d'actualités militaires de dernière minute, d'analyse et de décryptage des stratégies, tactiques et équipements, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show dès aujourd'hui.